Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du LG Optimus 4X HD, ou encore appelé P880, c'est sa référence. Donc le LG Optimus 4X HD, autant le dire tout de suite, c'est selon nous un des top 10 smartphones de l'année 2012. Il vient clairement se positionner selon nous dans le panthéon des smartphones de l'année 2012, au même titre que par exemple des Samsung Galaxy S3, des iPhone 5, des Motorola Razr HD, ou encore des Sony Xperia T, etc., etc., etc. Donc on est vraiment clairement dans le top 10 des meilleurs mobiles du moment, avec le LG Optimus 4X HD dont on voit la boîte juste ici. Donc un très très bon mobile. Premier point, alors c'est un très bon mobile d'ailleurs, comme je vais évoquer, qui a beaucoup de bons points positifs, justement qui lui permettent d'arriver dans l'univers du haut de gamme et donc des meilleurs smartphones de l'année. Le premier bon point, c'est tout simplement son écran. On est sur un écran tactile de très très belle diagonale, qui classe presque entre l'univers du smartphone et de la tablette. On est un peu entre les deux. Donc c'est un très très bel écran de 4,7 pouces. C'est un écran HD, comme son nom l'indique, hein, ou en tout cas 4X HD, c'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que la résolution c'est un 1280 par un 720p, donc c'est un 720 pixels 720p HD. Donc voilà, c'est un très très bel écran qui affiche naturellement 16 millions de couleurs en simultané et qui utilise une technologie maison. On le sait, LG est très très bon sur ses écrans, tout simplement parce que LG, il faut le rappeler, c'est un constructeur d'écrans de télé notamment. Eh bien, LG fabrique de très très beaux écrans et a installé ici une technologie propriétaire qui est la technologie True HD APS. Donc je vous l'ai fait avec mon très très bon accent anglais. En français, en gros, c'est la dénomination qui s'appelle la TFT LCD IPS. Donc une très bonne techno qui vous permet, on le voit ici, ne serait-ce que sur l'écran d'accueil, d'avoir une très très bonne luminosité, très beau contraste et finalement une très bonne résolution. Donc on est vraiment sur un très très bel écran qui n'a absolument rien à envier, loin de là, aux écrans Retina d'iPhone par exemple, qui étaient encore peu les références absolues en matière de qualité d'écran. Et bien là, on est clairement sur un écran qui est très très classe. On est au même registre que du Super AMOLED, voire selon moi un petit peu meilleur que du Super AMOLED en termes de qualité d'image. Donc ça, c'est son premier bon point. Très très bon point. Deuxième bon point, on est sur un téléphone qui est très véloce. Tout simplement parce qu'il a un très bon processeur et qu'il est épaulé par beaucoup de mémoire vive. Donc en gros, c'est la double recette, le double ingrédient pour avoir un téléphone qui est capable de faire tourner toutes les applications jeux 2D et jeux 3D. Donc clairement, on est sur un processeur Tegra 3 de 1,5 GHz qui est un quad-core, donc c'est un 4 cœurs, épaulé par 1 gigaoctet de mémoire vive. Donc autant le dire tout de suite, ces deux éléments font que vous pouvez faire tourner n'importe quelle application, même gourmande, hein, même du TomTom par exemple, qui est réputé pour être gourmand comme application de GPS, qui est d'ailleurs sur Android maintenant. Vous pourrez bien évidemment faire fonctionner des jeux 2D comme du Angry Birds, parce que là pour le coup c'est absolument pas gourmand, mais vous pourrez aussi faire fonctionner, et je vais vous le montrer dans quelques instants, du Dead Trigger, qui est un jeu 3D de type FPS et qui lui pour le coup est extrêmement gourmand. Et le téléphone qui est là donc le fait fonctionner sans aucun problème, tout simplement parce qu'il a d'excellentes performances. Donc à côté de cette mémoire vive justement, qui est une mémoire vive de 1 gigaoctet, je le rappelle, donc de RAM, on a une mémoire par opposition qui est appelée mémoire morte, qui est la mémoire de stockage. Le téléphone embarque 16 Go de mémoire de stockage. Donc il y a 16 Go de mémoire exploitable, en tout cas un petit peu moins parce que là vous avez Android qui en grignote une petite partie, mais vous avez 16 Go de mémoire au total à utiliser pour mettre vos MP3, vos vidéos, etc., vos stockages d'email, etc., vos photos. Alors il faut savoir que ce téléphone en plus présente un autre bon point, finalement c'est un univers de bons points, puisque le téléphone embarque un slot, un emplacement donc micro SD qui se trouve sous le cache batterie que je vous montrerai d'ici quelques instants, qui vous permettra d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire. Alors aujourd'hui une carte micro SD de 64 Go, ça vaut entre 40 et 50 euros sur le web. Donc vous voyez, pour un investissement relativement modéré, vous passerez finalement à 80 Go de mémoire, donc 16 plus 64. Donc la carte micro SD se trouve juste à l'arrière du téléphone sous le cache batterie. Donc en termes d'écran, très bel écran, en termes de vélocité, on est sur un téléphone qui est très rapide, très performant, et puis avec beaucoup de mémoire, et cette possibilité de rajouter encore plus de mémoire au cas où vous auriez envie d'ajouter encore plus de MP3. Mais avant d'arriver à saturer vos 16 Go, il y aura déjà un peu de marge, et avant d'arriver à saturer 80 Go maximum, alors là, vous aurez le temps de venir voir. Franchement, on est sur du très très bon téléphone, avec une capacité de mémoire très importante. Côté connectivité, alors on est sur un téléphone qui est bien évidemment ultra connecté, on est sur un téléphone qui est un quadriband 4G, un téléphone qui, outre cet aspect-là, possède des normes très sympathiques, donc comme le NFC. C'est un téléphone NFC, il est DNLA, il est GPS, il est Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.0,
micro SD comme je vous l'ai montré, il a un jack 3.5 sur le dessus, donc en gros, eh bien rien ne manque. Enfin, pour faire la chose simplement, voilà, il a toutes les normes de connectivité nécessaires aujourd'hui, y compris le NFC qui n'est pas encore extrêmement employé, extrêmement exploité, mais qui est une norme qui pour moi est très très intéressante. D'ailleurs, je vais vous en montrer un petit exemple concret, qui est une norme donc très intéressante qui vous permet bien d'activer un certain nombre d'informations, en tout cas d'avoir un échange très limité certes d'informations sur votre téléphone, mais en tout cas d'avoir un usage accru, plus sympathique de votre mobile. Alors il faut savoir par exemple que LG fournit avec son LG Optimus 4X HD deux petits tags, donc qui sont des NFC, des tags NFC. Il y a un tag NFC qui est un tag Office Mode, et un tag NFC qui est un tag Car Mode. Alors c'est très simple, en fait votre téléphone là par défaut, eh bien, il est dans un mode normal, et si je passe le téléphone au-dessus d'un tag NFC, donc j'ai un petit vibreur qui m'avertit effectivement que je suis en train de basculer dans un autre mode, et vous voyez en déclenchant le mode Car Mode, donc en déclenchant le Car Mode via un simple NFC, donc un simple tag, eh bien je déclenche l'application de navigation, donc qui est une application GPS sur mon mobile. Donc en gros, le Car Mode, donc ce fameux NFC tag, vous pourrez très facilement le coller dans votre voiture, sur par exemple l'intérieur de votre pare-brise, au-dessus de votre rétroviseur par exemple, et hop, vous passez votre téléphone au-dessus et hop, vous avez activé la navigation dans votre logiciel GPS. Première utilisation concrète. Et en arrivant au bureau par exemple, eh bien, vous pouvez encore une fois de plus passer au-dessus du tag NFC, et donc sans contact, basculer sur un mode bureau. Donc mode bureau par exemple qui vous permettra de switcher d'un Wi-Fi à un autre Wi-Fi, etc. Enfin bon. Quoi qu'il en soit, vous l'avez remarqué, le tag NFC, après, on le configure comme on a envie. Là, pour le coup, ces deux tags NFC sont figés, donc vous ne pourrez rien en faire, si ce n'est de l'activer en card mode ou en office mode. Mais vous pouvez acheter des tags NFC, hein, ça ne vaut pas très très cher, hein, ça vaut moins d'1 € le NFC hein, aujourd'hui sur le web. Et eh bien, vous pourrez par exemple en coller un en entrant chez vous, à l'entrée de votre maison, par exemple, et passer votre téléphone devant et activer le mode silencieux, par exemple, si vous n'avez pas envie d'être dérangé. Enfin voilà, il y a plein de possibilités d'application, d'usage du NFC, et le téléphone justement gère le NFC. Vous avez deux tags qui sont fournis avec le téléphone. Donc il est très complet en termes de notion de connectivité. Donc un téléphone qui jusqu'à maintenant, vous le voyez, est extrêmement complet, extrêmement performant. Alors, maintenant je vais passer sur ce fameux environnement logiciel. Alors les amateurs, les amateurs avertis, les utilisateurs avertis de smartphones auront remarqué qu'on est sur un Android 4.0. Tout simplement parce qu'on est dans un univers qui est typiquement celui d'Android, hein. Il y a des applications qui ne trompent pas, on est vraiment, quand on regarde notamment le menu, dans un univers qui ne peut pas être autre chose que Android 4.0, mais sur lequel LG a calqué positivement, hein, c'est positif, le mais est positif, LG a calqué une surcouche graphique et fonctionnelle, donc notamment graphique tout simplement parce qu'on le voit, on est dans un environnement qui est très beau, très esthétique. Tout simplement il faut savoir que le Android 4.0 de base n'est pas forcément très beau, notamment si on regarde le ZTE Blade S, on se rend compte très vite de ce que peut donner un Android de base, non tuné on va dire au niveau du design. Donc là on est sur vraiment un design très abouti, merci LG. Et la deuxième notion, c'est qu'on a du fonctionnel en plus, notamment par exemple avec cette petite fonction qui s'appelle le Quick Mode. Alors le Quick Memo. Quick Memo, donc c'est cette petite fonction qui va me permettre par exemple de prendre des notes sur l'écran lui-même. Voilà. Donc vous voyez, je suis en train de grapher mon écran, tout simplement. D'en faire, si je le souhaite, une capture. Donc je vais sauvegarder cette image et pouvoir éventuellement l'envoyer. Alors le Quick Memo, vraiment c'est une application très sympa qui vous permet donc de prendre des notes à la volée sur un écran qui peut être l'écran de votre téléphone. Donc par exemple vous pouvez visionner par exemple une vidéo et faire une petite annotation et capturer l'image de la vidéo, ou vous pouvez tout simplement passer sur un mode type post-it, voilà, sur lequel vous allez pouvoir écrire tout simplement. Voilà. Donc vous l'avez remarqué, Quick Memo, une petite application LG très sympa qui est proposée donc sur le LG Optimus 4X HD. Donc on est vraiment sur un environnement logiciel très sympathique, du Android, donc déjà à la base c'est très complet, puisqu'Android comme vous le savez propose tout un univers d'applications Google, donc on trouve du Maps, du navigation, du Talk, du Gmail, etc. On est vraiment dans un univers qui est déjà très sympa, très complet, et en plus on est dans un univers qui est fine-tuné, on va dire, par LG, qui se permet d'ajouter des bonnes fonctionnalités comme le Quick Memo, comme je viens de vous le montrer. Donc vraiment, côté ergonomie logicielle, on est vraiment sur un très bon univers, très bien fait, très sympa.
D'ailleurs, si on s'attarde un petit peu sur les applications qui sont des applications contenues dans ce téléphone, donc forcément on a des applications type par exemple Maps. Alors si on s'attarde sur Maps, qui est une application de carte, hein, ni plus ni moins, elle a le mérite voilà, de vous permettre de vous repérer assez facilement, donc eh bien, tout simplement sur une carte. Donc le temps que le GPS me positionne, on va remarquer effectivement, voilà, on peut naviguer dans une carte. Bon, ce n'est ni plus ni moins qu'une carte. Mais voilà, ça a le mérite déjà de me permettre de vous dire qu'il y a un GPS, il y a bien une puce GPS dans ce téléphone, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure. Mais en plus, voilà, vous avez un petit logiciel qui est Maps, très pratique, très rapide à utiliser, qui est un logiciel qui est online, par contre, qui va checker, pardon, j'en bafouille, qui va chercher de la data pour vous donner les cartes. Donc ça, c'est le premier point. On a à côté de ce Maps, qui est déjà une très bonne application, on a Navigation. Navigation qui est une application, comme son nom l'indique, de navigation. C'est un logiciel GPS, tout simplement, qui vous permet de naviguer. Alors, il présente tout un tas de bons points, ce logiciel, notamment une très bonne reconnaissance vocale, comme je vais vous le montrer, une très bonne synthèse vocale, une gestion du mode 2D, 3D, très facile, une gestion du mode portrait, paysage, tout simplement parce que le téléphone possède aussi un accéléromètre, ce qui me permet effectivement de passer d'un mode à un autre, très facilement. Et une très bonne gestion du jour-nuit, puisque lorsque vous êtes en nocturne, le téléphone va passer en affichage grisé avec une luminosité moindre pour moins vous agresser les yeux. Donc un très très bon logiciel GPS, qui présente aussi une particularité, c'est celle d'être online. C'est un logiciel GPS donc qui va checker encore une fois plus de la data comme Maps, pour vous afficher les cartes sur lesquelles vous allez vous déplacer. Donc la petite contrepartie négative, c'est que ça va vous grignoter votre fair use sur votre forfait data. Le point positif par contre, c'est que ça vous permet de connaître des informations d'infotrafic. Donc vous avez l'infotrafic sur ce téléphone et vous savez si le chemin que vous allez emprunter est embouteillé ou pas. Donc ce qui vous permettrait éventuellement eh bien de choisir un deuxième itinéraire. Bon, enfin bon, voilà. En tout cas, point positif de ce fameux logiciel qui est le Navigation. Alors, si justement je fais eh bien, une petite reconnaissance vocale, donc je vais dicter une destination. Paris-Montparnasse. Voilà, il me propose donc Paris-Montparnasse, tout à fait ça. Donc voilà, le logiciel se lance, va me localiser. La direction nord est sur avenue Victor Hugo, descend 30 vers rue Pierre-Louvrier. Voilà, donc vous avez entendu la synthèse vocale. Donc la synthèse vocale a une voix un tout petit peu métallisée, mais elle est bien faite. Elle vous donne bien les bonnes directions et elle vous donne les noms des rues, le nom des nationales, les numéros départementaux, etc. Donc elle est vraiment très très bien faite cette application. Et vous le voyez, je suis passé en mode paysage, portrait, portrait, paysage très facilement, tout simplement grâce à l'accéléromètre. Donc un très très bon logiciel qui présente l'avantage d'être proposé gratuitement et par défaut dans votre LG Optimus 4X HD. Alors côté application, on peut également évoquer le YouTube. Alors YouTube, ça va me permettre de vous faire voir une petite vidéo HD pour vous montrer un petit peu la qualité de l'écran justement de ce fameux écran du fameux LG Optimus 4X HD. Donc je vais mettre une petite vidéo, donc vous le savez je suis fan de moto, donc je vais mettre volontairement une petite vidéo de moto, mais une vidéo dont je sais qu'elle est HD, tout simplement. Et alors je vais accélérer un petit peu dans la vidéo. Voilà. Donc très très belle qualité d'image, comme je vous l'évoquais. Voilà, donc ça c'était pour la petite vidéo HD. Donc YouTube fonctionne, et bien vous le voyez bien évidemment, à merveille. Si je mets d'ailleurs un petit lecteur audio, donc un petit titre MP3 pour vous montrer à quoi ressemble le lecteur MP3. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous faire aussi écouter un petit peu la qualité du son. Alors, la qualité du son, justement, j'en reviens sur cette notion-là. Le haut-parleur est clairement un haut-parleur qui est un petit peu faiblard, il a tendance à grésiller. Donc pour du Google Navigation, ça pose pas de problème. Mais si vous voulez écouter votre musique en, on va dire, main libre, ça va pas le faire. Tout simplement parce que le haut-parleur est un peu limité, il grésille. Donc ça fait partie des, on va dire, 3 petits détails que j'ai remarqué sur ce téléphone qui mériteraient, si jamais il devait y en avoir une V2, d'être optimisé. Donc il y a déjà ce premier haut-parleur, ce petit point du haut-parleur qui grésille un petit peu. Alors c'est pas problématique. D'un autre côté, lorsque vous écoutez vos MP3, en général vous utilisez des écouteurs ou un casque et pas le haut-parleur. Donc finalement c'est pas vraiment un mauvais point, mais bon, c'était juste pour vous souligner que ce haut-parleur a tendance à grésiller, notamment dans les aigus, et alors il gère absolument pas du tout les basses. En tout cas voilà, c'est le petit point faible de ce téléphone, c'est son haut-parleur.
Donc vous l'avez vu, le lecteur audio, il est bien présent, il y a un MP3. Donc vous avez aussi une radio FM, mais laquelle nécessite que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne. Donc tout simplement, il est bien présent. L'appareil photo, d'ailleurs, ça me permet de faire une petite transition sur la notion de multimédia. Pardon. L'appareil photo, c'est un 8 mégapixels avec une fonction caméra HD 1080p. Donc c'est un 8 mégapixels qui peut prendre jusqu'à 5 photos en rafale. Et donc avec une très bonne capacité de vidéo, donc 1080p, donc très très belle qualité d'image. En tout cas, soyons à moindre niveau, hein, c'est-à-dire pour un mobile, on est loin d'un Mark II par exemple, mais on est sur un très très bon capteur photo-vidéo d'un appareil photo, d'un mobile, pardon, j'en bafouille. Donc on est vraiment sur un très très bon appareil photo que je qualifie de dépannage et qui prend des bonnes photos qui sont largement imprimables. Et d'ailleurs la vidéo en 1080p, elle est de très très bonne qualité, donc vous pouvez facilement la mettre sur YouTube, ça rend très très bien. D'ailleurs, à titre d'information, je mettrai une petite vidéo réalisée avec ce téléphone sur notre chaîne YouTube, ça vous permettra de voir la qualité d'image. Donc ça, c'est pour les applications multimédia, vous l'avez remarqué, les applications de navigation. Maintenant, si je vous lance, eh bien, tout simplement une page internet, donc je vais lancer par défaut la home de Top 4 Phone. Alors la home de Top 4 Phone, il faut savoir, elle est plutôt lourde. On l'avoue nous-mêmes, on a des pages qui sont plutôt lourdes tout simplement parce qu'on met beaucoup de photos, et généralement des photos HD. Donc les pages sont plutôt lourdes, et on l'a vu, la page s'est chargée très rapidement. Tout simplement parce qu'on est sur un Wi-Fi BGN qui est très bien géré sur ce téléphone, et puis avec du bon processeur et de la bonne mémoire vive. Donc on est sur un téléphone qui n'a absolument aucun problème à charger des pages, même un peu lourdes. Et alors forcément, on est sur une qualité d'écran, encore une fois de plus, qui est juste bluffante. Hein. Le LG Optimus 4X HD se positionne clairement dans le top 10, hein, comme je vous l'ai évoqué, des meilleurs mobiles du moment. Et pour moi, en termes de qualité d'écran, c'est même clairement dans le top 5. Donc on est vraiment sur un très très bon écran. Même en dézoomant à fond, on arrive à lire finalement les caractères, ce qui n'est pas le cas de tous les téléphones, et on peut dézoomer bien évidemment dans le texte. Voilà, donc ça c'est la petite application internet, très sympa à utiliser, et forcément ça lit tous les formats de fichiers. Si je lance un petit Gmail pour vous montrer un petit peu ce à quoi ressemble, eh bien justement un petit mail. Voilà, donc c'est un petit mail de Lorem Ipsum que je me suis envoyé pour vous montrer un petit peu la qualité de l'écran et la lecture de l'écran. Et puis, eh bien voilà, on voit, le texte est très, très lisible. Donc c'est très très classe, encore une fois de plus. Très bel écran. Je n'arrête pas d'encenser ce téléphone, notamment sur son écran, mais c'est normal, puisque l'écran est vraiment là. Le mode SMS, pour l'info, c'est un mode SMS de type chat. Donc vous avez effectivement un classement des conversations, en fait. Tout simplement, les SMS ne sont pas stockés à l'infini les uns à la suite des autres, ils sont stockés par destinataire expéditeur. Donc là, vous avez un format conversation. L'application, en fait, c'est pas vraiment une application, mais la fonction téléphone est très facile à utiliser, vous le voyez, comme on est sur un grand écran, en plus on a des méga grosses touches, donc on peut pas se planter quand on tape son numéro de téléphone, là, il n'y a pas de problème. Et quand on tape le numéro de téléphone, eh bien, ça va rechercher automatiquement dans votre carnet d'adresse le numéro de téléphone qui pourrait être le plus approchant, et vous le proposez, et vous accélérez en fait la composition. Donc encore un très bon point, un téléphone qui est vraiment très didactique, très souple, bien fait en termes de logiciel, bien fait en termes de matériel, donc très très complet. D'ailleurs, maintenant, si je fais une petite parenthèse sur l'environnement matériel, en tout cas son ergonomie matérielle, encore une fois de plus, par opposition à son ergonomie logicielle que je vous ai présentée il y a quelques instants. Donc on est sur un écran 4,7 pouces, donc comme je l'évoquais, plutôt grand, plutôt large, hein, puisqu'on est finalement entre l'univers du smartphone et de la tablette. Forcément, ça donne au téléphone des dimensions un peu conséquentes. On est sur un écran qui fait donc 4,7 pouces, dans un châssis qui fait 13,2 cm de haut, 6,8 cm de large. Donc contrepartie positive par contre, c'est que ce téléphone ne fait que 9 mm d'épaisseur. Alors je dis contrepartie positive, c'est tout simplement lorsqu'on a un téléphone qui est grand et large, on a forcément la possibilité pour le constructeur de mettre les éléments techniques, les composantes les unes à côté des autres, et non pas de les empiler comme un entrée de gamme et un moyen de gamme. Donc c'est ce qui permet justement d'avoir un téléphone extrêmement fin qui ne fait que 9 mm d'épaisseur. Et en termes de poids, on est sur un téléphone qui ne fait que 141 grammes. Alors ça n'est ni plus lourd, ni plus léger que le standard du marché. Voilà, ce téléphone est complètement dans le standard. Et c'est un téléphone qui finalement se glisse parfaitement dans une poche et qui tient très très bien dans une poche de jean. Donc très bon point. Alors, maintenant, si on fait un petit tour donc, de l'esthétique du téléphone. Alors, sur la face avant, on a bien évidemment cet écran très impressionnant de 4,7 pouces, lequel est complété par 3 touches sensitives qui sont rétro-éclairées en dessous. Ici, on le voit. Donc voilà. Sur le dessus de l'écran, on retrouve un marquage LG. Au-dessus du marquage LG, on retrouve l'écouteur, la sortie son qui est juste là. Une caméra VGA absolument pas, une caméra 1,3 mégapixels pour la visio qui est en frontale, donc une caméra frontale. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve
un contrôle de volume plus-moins, donc qui est le deuxième point que je trouve à ce téléphone, à redire à ce téléphone, c'est que le bouton a un petit peu de mouvement, donc de va-et-vient. Il n'est pas très bien calé. Je pense que c'est en grande partie lié aux testeurs qui ont eu l'occasion de le tester avant moi, ce téléphone, et qui ont peut-être été un petit peu lourds en termes de doigté sur ce téléphone, et qui ont peut-être un peu défoncé la touche. Enfin voilà, on se retrouve avec une touche qui a un tout petit peu de jeu. C'était le deuxième point que j'avais envie de souligner, notamment avec ce haut-parleur qui grésille un petit peu. Alors sur le dessus du mobile, mais par contre contrepartie, je refais encore une petite parenthèse, contrepartie positive, c'est que le bouton est vraiment extrêmement bien dissimulé, donc ça ne casse pas du tout l'esthétique de ce mobile, puisque vraiment les boutons sont très bien dissimulés. Donc le bouton contrôle volume plus-moins, sur le dessus le jack 3.5, le bouton de sortie de veille on-off qui est là, qui lui aussi, vous le voyez, est extrêmement bien dissimulé, très classe, très élégant, hein, ça ne fait pas d'effet disgracieux. Sur le côté droit du mobile, il n'y a rien. Sur le bas du mobile, on retrouve la connectique micro USB, elle aussi extrêmement bien dissimulée. On a du mal à la voir comme ça. Pardon. Qu'est-ce que... Ouh là là, je bouge ma petite caméra. Pardon. Hop, remise du trépied. Ça, c'était l'effet Bonaldi. On retrouve également l'entrée micro, l'entrée son, elle est juste là. Voilà, tout simplement. Sur l'arrière, on retrouve le cache batterie, qui est un cache batterie, donc qui a un effet un petit peu texturé, donc on dirait un simili-cuir, mais ça n'est plus ni moins que du plastique. Mais un plastique avec un effet soft skin, très doux, très agréable au toucher, et qui empêche justement le téléphone de glisser. Alors, sur le cache batterie, qu'est-ce qu'on retrouve à l'arrière justement du téléphone? On retrouve un haut-parleur, donc c'est le fameux haut-parleur dont je vous ai parlé. On retrouve le marquage LG, on retrouve un appareil photo, donc qui est le 8 mégapixels que je vous ai présenté, qui est complété par un flash LED, tout simplement. Et si j'enlève le cache batterie, tout simplement, eh bien j'accède bien évidemment à la batterie, 2150 mAh. C'est une batterie qui vous permet de tenir environ une journée à 2 journées grand maximum si vous n'êtes pas un accro de vos mails par exemple. Au-dessus de cette fameuse batterie, on retrouve l'emplacement de la carte SIM, et à côté de la carte SIM, qui est au format classique d'ailleurs, ça mérite d'être souligné, on retrouve bien l'emplacement de la micro SD. Et autre parenthèse, sur l'arrière, enfin en tout cas l'intérieur du cache batterie, on retrouve en fait tout simplement l'antenne NFC, tout simplement, voilà. Donc c'était l'autre point de ce fameux cache batterie. Alors pour en revenir désormais à deux autres éléments. Donc je vous ai évoqué le premier élément qui était ce fameux haut-parleur qui grésille un petit peu, le bouton contrôle volume qui a un petit peu de flottement. Alors je pense que c'est lié plutôt à ce mobile de test, mais sait-on jamais. Et l'autre point sur lequel j'ai vraiment quelque chose à redire, mais bon, c'est pas très grave en soi, c'est qu'il manque un bouton de raccourci appareil photo. En fait, il n'y en a pas. Alors le bouton de raccourci appareil photo, c'est pas très grave parce qu'en fait vous pouvez très facilement rajouter un raccourci, et bien tout simplement dans vos 4 icônes principales. Donc en fait, et par défaut d'ailleurs, il y a un raccourci sur le panneau d'accueil qui vous propose d'aller vers l'appareil photo. Mais voilà, c'était pour vous l'évoquer, effectivement, il n'y a pas de bouton physique qui vous permette d'accéder rapidement à l'appareil photo. Donc c'était le troisième tout petit point à optimiser sur ce téléphone, je trouve, la toute petite remarque. Alors maintenant, je vais tout simplement lancer 2 petits jeux pour vous montrer un petit peu les performances du téléphone et vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors à Angry Bird Space, encore une fois de plus, j'insiste, très belle qualité d'image, vous le voyez. Alors on a beau être sur un jeu 2D, ça ne l'empêche pas d'être coloré. Il est très beau ce jeu. Donc voilà, là je lance tout simplement le premier panneau, mais c'est pour vous montrer un petit peu la qualité d'image. Voilà. Donc très bel écran et très belle qualité d'image, vous l'aurez remarqué. Voilà. Et en lançant maintenant un petit Dead Trigger pour vous montrer un petit peu ce que peut donner un jeu de type FPS sur ce téléphone. Alors Dead Trigger, comme vous le savez, c'est un jeu qui est relativement gourmand, hein, qui est téléchargeable gratuitement d'ailleurs, qui est devenu un free-to-play. Voilà, qui est un bon jeu de type FPS sur lequel vous avez pour mission de flinguer tout ce qui est zombie, puisque vous êtes attaqué par des hordes de zombies. Alors, je ne suis pas, autant vous le dire tout de suite, un super joueur de FPS, donc je vais sûrement me faire croquer très rapidement par la horde de zombies qui va m'attaquer, mais voilà, au moins en tout cas ça me permet de vous proposer de regarder un petit peu ce que peut donner un jeu de type FPS sur ce téléphone. Alors, voilà. Vous aurez remarqué aussi les très intéressants effets qui sont les effets de gouttes qui viennent s'écraser en fait sur l'écran du mobile. C'est pas tous les téléphones qui peuvent gérer justement cette notion de pluie, en tout cas de sensation de pluie, de gouttes d'eau qui viennent s'écraser sur l'écran. Donc Dead Trigger est très bien géré ici. Donc processeur très rapide, mémoire vive très rapide,
Très très bel écran d'ailleurs, on le voit. Très beau contraste, très belle luminosité. Donc c'est voilà, un jeu comme Dead Trigger est très sympathique à jouer. Et voilà, on a plaisir à jouer à ce genre de jeu sur ce téléphone. Voilà. Donc c'était le fameux jeu Dead Trigger. Donc voilà, vous l'aurez remarqué, finalement c'est un téléphone qui, j'insiste vraiment sur ce point, possède un très bel écran, a des performances de vélocité donc très très intéressantes, donc très bon processeur, très bonne mémoire vive. Autre particularité très intéressante, eh bien, c'est sa micro SD qui peut aller jusqu'à 64 Go, qui n'est pas fournie avec le téléphone. On est sur un Android 4.0 qui est très complet, un appareil photo qui permet de prendre des rafales de 5 photos en simultané, donc c'est tout un univers de bons points qui sont dans ce téléphone. Alors on lui pardonnera par contre, comme je vous l'ai évoqué, le bouton de contrôle volume qui est un petit peu, bon, qui est un peu de jeu, le haut-parleur qui est un petit peu grésillant, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs sur ce type de téléphone. L'absence du bouton raccourci appareil photo, ce qui est aussi un petit peu dommage, mais bon, dans l'absolu, voilà, ce sont des petites choses qui finalement ne posent pas de problème dans l'utilisation quotidienne de ce téléphone, et qui, en tout cas, selon moi, au final, ne perturbent pas l'agrément d'utilisation, justement. Voilà. Donc un très très bon téléphone, que vous retrouverez actuellement commercialisé, donc on est en octobre 2012, que vous retrouverez actuellement commercialisé aux alentours de 470 € sur le web, hors pack, hors engagement. Donc outre le fait de se classer dans le top 10 des meilleurs mobiles du moment, eh bien c'est un téléphone qui est aussi proposé à un tarif très agressif en termes de haut de gamme. 470 € c'est quand même une somme, faut l'avouer quand même, 470 € ça ne sort pas n'importe comment d'une poche. Mais voilà, c'est en tout cas moins que les 650 € d'un Samsung Galaxy S3 ou les 650 € d'un iPhone 5 par exemple, prix d'attaque en plus. Donc on est sur un téléphone qui est très complet, très performant, qui vous permet d'ajouter de la mémoire supplémentaire, très sympa. Bon, voilà, donc c'était le LG Optimus 4X HD. Donc maintenant, et ça sera la note de la fin, le petit mot de la fin pour vous présenter un petit peu ce dans quoi justement est conditionné ce fameux téléphone. Donc dans cette petite boîte, habillé de noir, très classe, très compact. Donc c'est un peu la mode des emballages très compacts. Notion d'écologie oblige. Les constructeurs essaient de compacter au maximum les emballages. Et puis autre avantage aussi pour les constructeurs, c'est que ça leur permet d'en mettre beaucoup plus dans un même carton et sur une même palette. Donc beaucoup plus facile à transporter et on peut en mettre beaucoup plus. Donc petite boîte, mais qui est élégante, dans laquelle on retrouve bien, les deux tags NFC qui sont le tag NFC Office Mode et Car Mode. On retrouve un kit piéton qui a l'avantage d'être un très bon kit piéton, qui est un intra-auriculaire qui est très bien fait, avec cette embout caoutchouté qui se glisse très bien dans l'oreille, qui a un très bon son, un peu moins dans les basses, mais très bon dans les médiums et dans les aigus. Très bon kit piéton justement, donc qui vous évitera d'en acheter à nouveau. Et bien évidemment, connectique jack 3.5 classique. On retrouve bien évidemment un câble micro USB 2 donc, qui vous permettra de synchroniser et de charger le téléphone, de le charger bien évidemment soit sur votre ordinateur, soit avec la prise secteur que voici. Et hormis cela, on retrouve un tout petit peu de documentation avec ce fameux téléphone. Je dis un tout petit peu de documentation parce que de toute façon le téléphone est tellement instinctif, intuitif en termes d'usage, que finalement la documentation sur ce genre de smartphone est complètement inutile. Donc voilà, vous l'aurez remarqué, on n'arrête pas d'encenser ce téléphone, mais qui clairement pour nous va se positionner dans le top 10 des smartphones 2012. On vous le recommande d'autant plus qu'il est proposé à un tarif très très agressif, donc j'insiste, je renfonce le clou, mais de 470 € hors engagement. Voilà, donc un téléphone vraiment sur lequel on n'a aucune contre-indication à vous faire, vraiment, n'hésitez pas à le mettre dans vos sélections de téléphones si jamais vous recherchez un smartphone haut de gamme, complet et performant. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube de Top 4 Phone, c'est Top 4 Phone tout attaché. Vous pourrez également retrouver l'article qui complète cette vidéo sur notre blog, donc top-4-phone.fr, une URL que vous verrez en haut de cette fameuse vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à l'aimer, à la liker, à nous faire part de tous vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Justement, les commentaires nous permettent d'évoluer, de nous améliorer. Vous l'aurez remarqué, on a déjà fait quelques optimisations justement sur la présentation de nos vidéos, sur nos vidéos tests, j'en bafouille encore. Donc n'hésitez pas à nous faire tous vos commentaires, que ce soit sur notre chaîne YouTube et sur notre blog. Prochainement, peut-être un forum va-t-il apparaître? C'est la question qu'on vous posera prochainement dans un article sur notre blog, donc top-fort-phone.fr, j'en bafouille décidément. Donc on vous posera justement la question de savoir si vous voulez un forum ou pas qui viendrait compléter le blog et notre chaîne YouTube. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à commenter tout ça, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ma manière de vous présenter le mobile en lui-même, ce que vous en pensez. Voilà, on prendra avec plaisir toutes vos remarques, qu'elles soient positives
ou négatives, dans le sens où elles peuvent être constructives. Merci de nous avoir visionnés, merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.